Hello, nous voici de retour pour une prochaine vidéo, cette fois-ci sur quelques petits exercices d'abdominaux, principe, exercice. Donc première chose, c'est les abdominaux, c'est pas juste le fameux six-pack pour les vacances, c'est surtout des muscles qui vont nous servir à respirer, ce dont on a parlé dans la précédente vidéo. Aussi des muscles qui vont protéger le dos, stabiliser le bassin, qui vont pousser sur les viscères pour faciliter également la digestion, qui vont avoir un soutien pour le plancher pelvien, toutes les choses urinaires, gynécologiques chez les femmes. Donc ce n'est pas simplement un petit groupe musculaire qu'on va travailler pour l'esthétique. C'est vraiment un soutien important. Alors la position, on peut faire des abdominaux dans toutes les positions, assis, debout, couché. C'est plus facile pour tous les principes, pour expliquer un petit peu de le faire en position couchée. Donc première chose, les muscles en question, comme j'ai dit, ça va être non seulement le grand droit, les obliques, les transverses, aussi les muscles du dos, le plancher pelvien et le diaphragme. Tout ça est impliqué dans le travail des abdominaux. Alors la respiration, première chose, puisqu'on en avait déjà parlé dans une vidéo précédente, on respire avec le ventre plus qu'avec le thorax. Donc quand on inspire, on gonfle le ventre, quand on souffle, on rentre le ventre. Pour le pratiquer dans des petits exercices simples, on peut simplement poser une main sur le ventre, une autre main sous le dos. Quand on va inspirer, on va laisser sortir le ventre. Quand on souffle par la bouche, on rentre le ventre et on peut écraser le dos sur la main qui se trouve sur le sol ou sur la table, peu importe la position dans laquelle on se trouve. Et on va noter aussi que le bassin va faire ce petit mouvement qu'on appelle une nutation et une contre-nutation. Alors dans tous les exercices, en rapport avec cette respiration, c'est quand on va souffler qu'on va faire la contraction des abdominaux. Donc c'est toujours sur l'expiration que va se passer l'effort. Autre principe important, pas de douleur. Alors c'est toujours une bonne idée d'avoir un petit test, donc utiliser un exercice qui va nous permettre d'avoir un repère dans le temps. Alors un exercice qui en même temps d'être un test va être aussi un entraînement pour la respiration. On va gonfler le ventre, le pont s'appelle l'exercice, et quand on va souffler, on va monter le bassin, on va étendre une jambe, on va plier cette jambe et on va la reposer, reposer le tronc, tout ça sur une expiration. Donc je le refais. Voilà. Et justement sur la progression, c'est pour ça que c'est un test, on va se rendre compte que peut-être au début, quand on va faire ça, ça va trembler un petit peu, le bassin va se décaler, on va avoir du mal à tenir. Si on veut faire l'autre côté, ça va être un petit peu compliqué. Et assez rapidement, on va se rendre compte que ça peut se faire dans une bonne fluidité. Et puis, on peut associer des répétitions là-dessus, donc en faire un exercice tout simplement. Alors un autre exercice et en même temps test qu'on veut faire, c'est le gainage, donc les fameuses planches. C'est pas une mauvaise idée de faire une planche classique, mais on se rend compte assez facilement qu'au niveau des positions, c'est pas facile. Si on a une glace, on peut plus facilement se positionner, mais la planche latérale est plus simple pour ça. Bien sûr, sans avoir de problème d'épaule, des choses de ce genre. Donc, dans les principes, toujours la même chose, pas de douleur quand on le fait, quel que soit l'endroit du corps, une bonne posture, et puis après on peut varier, on peut positionner ses bras différemment, il n'y a pas de problème avec ça. Et là aussi, ça peut être un test, dans le temps, c'est plus ou moins facile. Donc maintenant qu'on a vu les principes, le reste est très simple, on peut trouver des milliers d'exercices à faire. On peut choisir de travailler plus spécifiquement, par exemple, à partir des jambes pour les muscles plus inférieurs. Donc toujours la même chose, sur l'expiration, on inspire, et quand on va souffler, on peut associer des battements horizontaux, verticaux,
On peut faire des bascules sur les côtés, toujours en soufflant bien plus qu'on inspire, pas en volume, en rythme. Et pour ça, c'est jamais une mauvaise chose de faire une dizaine, une douzaine, une vingtaine de répétitions. Donc pour les muscles plus supérieurs, ça va être tous ces exercices de redressement, les fameux sit-up. Alors, quelque chose qu'on pourrait noter, c'est qu'en face à redressement, juste comme ça, redresser les épaules, qu'on aille chercher jusqu'en haut, ça ne va pas travailler plus fort les muscles. Donc, c'est quoi l'intérêt d'aller chercher trop loin? Vraiment, toujours l'intérêt, c'est de bien contrôler le bas du dos. Donc, quand on va souffler, par exemple, on peut croiser les mains ici, ce qui est un peu plus facile, et en soufflant, on redresse les épaules. 6, 12, 20 répétitions, pas de problème. On peut associer des rotations, des inclinaisons, mettre un petit peu de fun dans l'exercice. Donc on a bien vu que tous ces exercices, l'expiration était la partie importante. On peut quand même faire des exercices en isométrique, même en retenant sa respiration, mais là ça va être souvent des choses un petit peu plus spécifiques pour certains sports. On va toujours essayer quand même de garder la respi. Donc comme on a vu tout à l'heure, un exercice isométrique, c'est-à-dire où il n'y a pas de mouvement dynamique, on a les planches, le gainage. On peut aussi, j'aime bien pour travailler globalement, utiliser l'appui fessier. Vous voyez, on décolle les pieds et puis là on peut faire un petit peu ce qu'on veut, tendre les jambes, les mettre de côté, tordre le tronc, faire des battements, faire du rameur. Tout est possible, soyez inventifs. Alors pour tous ces exercices, le nombre de répétitions, la vitesse d'exécution et tout ça, c'est assez personnel, c'est selon ses habitudes. C'est pas mal, 10, 12, 20 répétitions, selon ce qu'on recherche, mais toujours dans la non-douleur. Ça reste le principe important et en soufflant. Alors on va juste montrer un tout petit peu les pompes. C'est utilisé assez fréquemment pour faire des exercices de gainage, mais c'est souvent très mal utilisé. On ne veut pas faire des pompes, des push-ups pour de la compétition, pour travailler les épaules. On veut vraiment insister toujours sur ce gainage. Donc le mieux c'est de le faire assez lentement et en focalisant sur les omoplates, sur le haut du dos. Donc on va utiliser différentes positions et toujours en utilisant l'expiration quand on veut garder l'emphase sur les abdominaux. Et au niveau des répétitions, comme on le sent, 30 secondes, 1 minute, 10 répétitions, 20 répétitions, c'est vraiment de ressentir l'exercice. Alors c'est jamais une mauvaise chose de mettre un peu de fun dans les exercices. Si on a l'habitude de faire du sport, on a une certaine routine, pourquoi pas terminer par 5-10 minutes de petits exercices abdominaux. Si on fait un sport collectif, genre du soccer, du handball, du rugby, utilisez les ballons, utilisez les partenaires, faites des petits exercices, se lancer une balle, essayez de l'attraper. C'est un très bon exercice de sit-up par exemple. On peut trouver plein de variantes là-dedans pour le rendre plus agréable. Donc tout ça, quelques petits exercices pour nos pratiques, mais ce n'est pas le seul intérêt de faire les abdominaux, c'est quelque chose qu'on utilise tout le temps. Comme je dis, on respire avec les abdominaux. Quoi qu'on fasse, quelle que soit l'activité, c'est toujours bon d'avoir une conscience de tout ça. Donc si on marche par exemple, si on pense à rentrer le ventre, à serrer les fesses, ça va permettre de contracter le plancher pelvien, d'avoir les abdominaux toniques. Et quoi qu'il arrive, un obstacle, on est dans le bus démarre un peu rapidement, on va se protéger. On peut aussi travailler juste en étant debout comme ça, des muscles qui vont aider ces abdominaux, en travaillant par exemple le plancher pelvien. Les femmes connaissent ça, le Kegel, donc c'est comme si on voulait arrêter de faire pipi, donc ça contracte le plancher pelvien, donc ça se voit même pas, là je suis en train de le faire par exemple, et puis ça va toujours aider, ça va devenir un réflexe en fait dans notre vie quotidienne.
Alors voilà, c'était un petit rappel, j'espère, sur les abdominaux. Ça vous permet d'avoir un petit support pour trouver quelques principes que vous avez peut-être oubliés sur la manière de respirer, sur des idées d'exercice. Donc voilà, ne stressez pas avec ça, ayez du plaisir, amusez-vous. N'oubliez pas de vous abonner, mettez des commentaires, posez des questions, tout est bon. Et en espérant se voir au plus vite pour une séance. À plus!